Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, Bantou Media Sport Group. Nous allons parler de Mac Brice encore parce que c'est l'actualité. Il est encore au Cameroun. L'avocat Maître Guim Noir a fait une sortie sur la chaîne BNews 1 au sujet de cette démission de Mac Brice. Nous avons dit ici que ce monsieur avait démissionné et nous avons dit ici que les documents envoyés à la FECAFOOT étaient des documents authentiques. Donc, on ne pouvait pas parler du piratage. Mac Brice a parlé du piratage de sa messagerie. En fait, dans l'entreprise des mythos, ils ne se concertent pas pour se poser des bonnes questions avant de préparer la riposte mensongère. Et là, ils se précipitent pour raconter des choses. Vous avez vu les différentes sorties de Narcisse Mouelle-Kombi. Il fait une sortie et tout corrige pour lui dire, voilà, monsieur, vous avez dit des contre-vérités, voilà. Il y avait un problème de salaire. Lui-même, il a dit ça dedans, on a payé le 18 juillet. Deuxième sortie, il dit, oh, bon, maintenant, ok, s'il a même démissionné et qu'il s'est rétracté, vraiment, j'ai signé le contrat avec lui. On a donc compris que il voulait faire du CCA et que ça ne marche pas. Les amis, il y a eu des interventions. Et l'intervention de la primature, dont le premier ministre Joseph Dion-Ngouté, qui est très proche à Samuel Eto'o-Fils, et aussi à la présidence de la République, je vous ai dit que j'ai appris que Bargambois, Orpha Babouké, Ngongo et Chantal Biya se sont mis ensemble pour essayer de demander à Samuel Eto'o-Fils de ne pas nommer un nouveau sélectionneur, de comprendre, de laisser cette situation comme ça, de le laisser, de le pardonner, et que la prochaine fois, il a le droit de réagir comme il va réagir. En fait, il a donc compris. Mais il me semble que le ministre Mouelle-Kombi n'était même pas au courant. Et la sortie de Samuel Eto'o-Fils en disant que, ok, comme il a dit qu'il veut rester, il n'y a pas de problème, et tout ça, lui a pris comme surprise. Ils avaient déjà planifié la conférence de presse vendredi avec Mac Brice. Ils avaient déjà planifié l'accueil à l'aéroport, fait des t-shirts et autres. Mais c'est une honte. Et j'ai le droit, comme beaucoup d'autres, de douter même de l'intelligence de certaines personnes. Vous pouvez avoir des diplômes universitaires, mais honnêtement, ça ne fait pas de vous des gens intelligents. Parce qu'on a des robots, certains qui se comportent comme des robots, donc on va prendre les choses, on va accumuler dans notre tête, on va reproduire, après on aura notre diplôme. Là, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'intelligent. L'intelligence, c'est tout autre chose. C'est une autre dimension. Bon, les amis, je suis malheureusement dans l'obligation de dire qu'ils ne sont pas intelligents. Parce que de l'intelligence, vous ne pouvez pas envoyer des messages WhatsApp, par exemple, comme pour le cas de Toulouse. Après, on a fait des captures d'écran. Vous venez menacer, vous dites que c'est l'intelligence artificielle. Après, on vous dit que ce n'est pas d'intelligence artificielle. Si vous voulez, on va publier d'autres. Vous restez calme. Vous voyez, c'est des gens qui ne sont pas forts dans leur propre jeu. Ils pensent qu'ils sont des manipulateurs, ils sont des roublards, mais il y a plus roublards que eux. Il y a plus manipulateurs que eux. Et les vrais manipulateurs ne s'agitent même pas. Ils sont calmes, ils étudient, ils regardent et ils réagissent. Mac Brice envoie un courrier recommandé à la fédération. Mac Brice démissionne. Mac Brice a reçu son salaire bien après et il se rétracte. Mais de la mauvaise façon. La défense était bancale. C'était boiteuse. Les amis, il arrive au Cameroun, on a bien compris. Il est passé sur les antennes de la CATV, il n'a pas voulu parler de la démission. Il a organisé une conférence de presse où le ministère des Sports et de l'Éducation physique a organisé une conférence de presse pour lui, animée par Gabriel Lougas. Il a dit que c'est la toute première fois depuis l'histoire de la création même des Lions Indomptables. On n'a jamais vu un ministre ridiculisé à ce point-là pour organiser une conférence de presse à un sélectionneur. Narcisse Mouelle-Kombi, c'est l'exemple de ce ministre-là qui n'a pas honte. Et qu'est-ce que ressort de cette conférence de presse? Rien du tout. D'où est-ce qu'ils ont pris l'argent pour imprimer la bâche? Pour mettre les logos de la FECAFOOT, parce que les logos de sponsors de la FECAFOOT et des Lions Indomptables. La première fois en 2024, le 8 avril, après la signature du contrat de cette Brice OPEP, on a vu qu'ils n'avaient pas fait cela. Maintenant, ils ont fait.
Donc, ils essayent de se mettre dans le bon côté pour qu'on les sanctionne pas, qu'il n'y avait pas de sponsors derrière et autres. Monsieur le ministre, changez votre comportement. Ça n'honore pas même le diplôme universitaire que vous avez. Ça n'honore pas le poste de ministre que vous occupez. C'est une honte. Les amis, je vous ai lu le communiqué du conseil de Marc Brice. Et dans ce communiqué, il a dit que le ministre était un menteur. C'est ce qui ressort, que le ministre a menti, que Marc Brice a menti. Le conseil dit qu'il y avait un problème de salaire. Il y avait un problème de salaire. Maintenant, le conseil dit que oui, un agent FIFA a discuté avec Marc Brice, il voulait mettre la pression pour qu'on paye son argent. Ça veut dire que Marc Brice a dit à quelqu'un. Donc, quand Marc Brice dit qu'il a un problème de salaire et que Marc Brice vient sortir pour dire qu'il n'a pas un problème de salaire, vous voyez que c'est des gens qui ne sont pas cohérents. Ils sont odontolisés dans leur façon de faire, dans leur façon de voir les choses. Maître Guy Mnouan, donc, qui est un analyste clairvoyant, confirme encore ce que nous avons dit ici, sur les antennes de BNews 1. Que la Fédération camerounaise de football a effectivement reçu une démission au nom de M. Marc Brice. Ça, ce n'est plus un débat. D'accord. Parce qu'au départ, les gens ont dit qu'il s'agit de fabrication. La Fédération n'a absolument rien reçu. Mais aujourd'hui, le communiqué du conseil de M. Marc Brice est clair sur la question selon laquelle, ou alors sur la vérité selon laquelle, la Fédération a reçu une correspondance d'émission au nom de M. Marc Brice. Mais il accuse pas de lui, voilà. Quelqu'un d'autre. Oui. Il n'a pas donné le nom de cette personne. On aurait attendu qu'ils disent c'est tel, c'est tel. C'est bien de le préciser. Jusqu'à présent, les gens remettent en question cette communication de manière substantielle. Il faut qu'on le sache. Je suis en train de dire ceci. Tout à l'heure, mon frère a fait allusion à certains codes. Je dis mais non, ce ne sont pas des éléments de substance. Ce sont des éléments de forme. À moins que quelqu'un soit en mesure de dire que cette structure de courrier que nous connaissons sérieuse a été corrompue pour faire ce travail. Je dis non. Je dis non. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que la structure a été corrompue? Je ne pense pas. Je dis non. Elle a effectivement reçu un courrier et quelqu'un a amené ce courrier et la fédération a déchargé le courrier. Elle était en droit de prendre acte de la démission. Ensuite, lorsqu'on dit que dès qu'il a parlé, on doit se fier à ce qu'il a dit. Moi, je suis devant les juridictions tous les jours. Je suis devant les prétoires. Nous avons fait allusion, nous avons vécu des situations où quelqu'un a commis un acte, un forfait. Il va te dire dehors, maître, je l'ai fait. Mais il arrive à là-bas et dit, je ne l'ai pas fait. C'est clair comme l'eau de roche. L'avocat de Marc Brice dit qu'il a eu un problème de salaire. Le contrat dit que s'il y a un problème de salaire de 60 jours, tu peux résilier le contrat. Marc Brice donc a eu un problème de salaire de 60 jours. Marc Brice a envoyé la lettre de résiliation de contrat. Le ministre a essayé de se sauver la face, mais tout en discutant sur l'authenticité du courrier. Et là, ça ressort que c'est un agent. Imaginez un seul instant que ça venait de la FECAFOOT. Il devait dire, oh, c'est toi qui as fait ça. Maintenant, il commence à dire, c'est un agent. Un agent imaginaire qui n'a pas de nom. Parce qu'on sait qu'au Cameroun, celui qui a amené, selon les dits, Marc Brice au Cameroun, c'est Chi Aivo, agent FIFA, n'est-ce pas? Et il est entre la Belgique et le Cameroun.
Mais quel est cet agent-là qui est entre la Belgique et le Cameroun, qui n'a pas de nom? On dit ce n'est pas Chiaivo. Si ce n'est pas Chiaivo, c'est qui? Qui a donc donné le contrat de Mark Brice à cet agent? Voilà des questions qu'il faut se poser, les amis. Et là, ça se résume en quoi? Mensonge, mensonge, mensonge. Les gens incapables de s'assumer. Thank you, friends. Cameroon Bantu, Africa Bantu, to the world Bantu. Cameroon